Bonjour, namasté. Je vous propose aujourd'hui une séance assez courte mais très dynamique et énergisante. Vous pouvez pratiquer avec moi en faisant cette séance, en visionnant cette vidéo le jour quand vous n'avez pas beaucoup de temps, mais quand vous avez quand même envie de travailler en profondeur votre corps, quand vous avez des forces et l'envie pour le faire. Si vous êtes un débutant et vous n'avez pas du tout d'expérience dans le yoga, je vous propose plutôt de vous orienter vers d'autres vidéos sur ma chaîne qui sont prévues vraiment pour le niveau 0, pour les débutants qui démarrent le yoga. Mais si vous avez un tout petit peu d'expérience déjà dans le yoga, pourquoi pas essayer de pratiquer avec moi et peut-être cette séance va vous plaire ou bien vous allez revenir de temps en temps vers cette séance au fur et à mesure de l'avancement de votre pratique. On va s'asseoir vers l'arrière du tapis avec les genoux ensemble et les pieds ensemble. On va monter les épaules en haut vers l'arrière et on va s'étirer au sommet du crâne. Le menton est positionné à peu près parallèle au sol. On va fermer les yeux. Détendez les bras, détendez les mains, on respire. Étirez-vous à partir des ischions jusqu'au sommet du crâne en respirant profondément. Concentrez-vous sur la séance à venir. Commencez par engager Mula Bandha ou Dhyana Bandha et peut-être vous pouvez commencer par mettre en place la respiration Ujjayi. Et on peut ouvrir les yeux. À l'inspire, on va monter le bassin, on va s'étirer, croiser les doigts, les paumes de main regardent le ciel, on va élargir les clavicules, on s'étire. À l'expire, on va descendre le bassin sur les talons et on va descendre les bras. On va faire encore 4 fois. À l'inspire, on grandit, on s'étire. À l'expire, on descend. 2. Inspire. 3. Je grandis. 4. Et la dernière fois, je m'étire. J'engage les bandhas. Et 5. Très bien. Maintenant, je grandis. Les bras sont parallèles. Et à l'expire, je vais descendre mon bassin à droite de mes talons. Je vais poser la main gauche, les bouts des doigts de la main gauche sur le tapis. J'étire le bras droit et je vais étirer le flanc droit en montant le sternum vers le ciel, vers le plafond. Je respire. Et on va ressortir à l'inspire, je grandis, je reviens vers le milieu. Et à l'expire, je descends mon bassin à gauche des talons, les bouts des doigts de la main droite sur le tapis. J'étire le flanc gauche. Et à l'inspire, vers le ciel, cette fois-ci, croisez les doigts derrière votre dos, réunissez les paumes de main, ouvrez les épaules. Rappelez-vous comment vous croisez les doigts. Quel pouce vous mettez par-dessus, le pouce de quelle main. Très bien. Et on va décroiser les doigts, poser les mains sur le tapis pour
creuser notre dos à l'inspire. On élargit les épaules. Et arrondir notre dos à l'expire. Avec les mains, j'appuie sur le tapis et je peux rajouter une petite vague en renvoyant mon bassin vers l'arrière. À l'inspire, je creuse. À l'expire, j'arrondis. J'absorbe le ventre et j'envoie mon bassin vers les talons. Encore 3 fois. À l'inspire, je creuse. À l'expire, j'arrondis. Mon bassin va vers les talons. À l'inspire, je creuse, je reviens vers le milieu. À l'expire, j'arrondis. J'appuie sur le tapis. Et le bassin va vers l'arrière, mais ici j'engage le ventre. La dernière fois, je creuse le dos, j'élargis les clavicules. À l'expire, j'arrondis le dos. J'appuie sur le tapis, j'engage le ventre. Et j'envoie mon bassin vers l'arrière et je peux descendre dans la posture de l'enfant pour un instant, poser le front sur le tapis, étirer les bras vers l'avant. Mais on ne va pas rester longtemps. On va revenir dans la posture à 4 pattes. À l'inspire, j'étire ma jambe droite vers l'arrière. J'engage le quadriceps, j'éloigne le talon droit. Et ensuite, je vais monter la jambe, le bassin est fermé et étirer le bras gauche vers l'avant. Je reste ici. 5, 4, 3. Étirez-vous dans les deux sens. 2 et 1. Donc, soit je reste là, soit la main gauche attrape le pied et le pied commence à appuyer dans la paume de main. Je monte le genou. 5. Je monte le sternum. 4, 3, 2 et 1. Je reviens dans la position à 4 pattes en étirant le bras gauche vers l'avant. Je pose les deux mains sur le tapis. Je vais crocheter le pied arrière et je monte en Ekapada. Adho Mukha Svanasana, la jambe droite est en haut. 5, 4. Je monte la jambe droite. J'active le fessier droit. 3, 2. Les bandas sont activés. Et 1. J'ouvre la jambe droite sur le côté. J'essaie de monter la jambe le plus possible. 5. J'active les bandas. 4, 3, 2 et 1. La jambe droite revient vers l'arrière en Ekapada. À partir de là, je vais descendre le genou gauche. La jambe droite est toujours montée. Et ensuite, j'avance les épaules vers les mains. À l'expire, Chaturanga, mais en montant la jambe droite vers l'arrière. Je reviens vers le milieu. Je pose le genou droit sur le tapis, la posture de l'enfant pour quelques instants. Et on va refaire l'autre côté. On revient dans la posture à 4 pattes. J'inspire, j'étire la jambe gauche vers l'arrière. Je commence par engager le quadriceps, les bandas. Je monte la jambe et j'étire le bras droit vers l'avant pour 5 respirations. 5, 4, 3, 2 et 1.
la main attrape le pied et le pied appuie dans la paume de main. Je monte le genou gauche. 5. J'active le ventre, j'active le périnée. 4. 3. 2. Et 1. Je reviens dans la posture précédente. Je pose la main droite sur le tapis. Je plante le pied arrière et je monte en Ekapada. Adho Mukha Svanasana pour 5 respirations. 5. 4. 3. J'active le fessier gauche. 2. Et 1. La jambe va sur le côté. 5. 4. 3. 2. Et 1. La jambe va vers l'arrière. Je me prépare par descendre le genou. J'inspire à l'expire, Chaturanga. Mais en montant la jambe vers le haut, la jambe gauche. Et je repousse le tapis. Je pose les 2 genoux vers le tapis et je pose le front dans la posture de l'enfant, Balasana. Les épaules sont loin des oreilles. On peut faire les mouvements circulaires avec les poignets si besoin. Et à nouveau, on va s'asseoir vers l'arrière du tapis. Les genoux sont ensemble et les pieds sont ensemble. Le dos est droit. Je m'étire au sommet du crâne. J'essaie de rajouter comme de la place entre les vertèbres en m'étirant comme si je voulais rajouter quelques petits millimètres entre chaque vertèbre. Et je vais ouvrir les yeux. À l'inspire, je m'étire, je grandis, j'ouvre les épaules. Et à l'expire, je descends à nouveau mon bassin à droite. Cette fois-ci, la main droite prend la main gauche et peut-être on approfondit légèrement l'étirement du flanc, la flexion latérale. 5, 4, je monte le sternum vers le ciel. 3, 2, et 1, je me redresse à l'inspire. Et à l'expire, je descends le bassin à gauche, la main droite prend la main gauche et je m'étire ici. Les épaules sont loin des oreilles. 5, 4, 3, on peut fermer les yeux si vous souhaitez. 2 et 1. Je me redresse. D'abord, je me tire. Et ensuite, je vais descendre les bras, croiser les doigts vers l'arrière, mais cette fois-ci différemment, pas comme tout à l'heure. On va ouvrir les épaules, étirer les bras, éloigner les mains des fessiers. Si les mains ne se croisent pas ici, les paumes de main ne se touchent pas, pardon, alors vous pouvez prendre une sangle. 5, 4, 3, 2, activez les fessiers ici et les bandes d'axe sont engagées. Et 1. Et on va ressortir, on va poser les mains sur le tapis et cette fois-ci tout de suite on va pivoter à droite, donc on pivote la jambe droite sur le côté, la main est posée, le pied est posé également.
la planche sur le côté pour 5 respirations. 5. Avancez le bassin ici. 4. Donc le bassin, elle avance vers l'avant, les bandas sont activés. 3. 2. Et 1. Je pose la main gauche, je reviens vers le milieu, je plante le pied arrière, je monte la jambe droite vers l'arrière. J'inspire ici en Ekapada Adho Mukha Svanasana. À l'expire, je plie le genou. J'avance le genou vers le coude droit. 5. Ici, vous pouvez poser le genou gauche si c'est difficile. 4. 3. 2. Et 1. La jambe droite va vers l'arrière. Et cette fois-ci, on avance à nouveau en planche. La jambe droite est montée. On peut poser les genoux si vous voulez pour faire chaturanga. Et à l'inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, chien tête en bas. On peut pédaler ici pour nous installer dans la posture. Ensuite, 5, 4, 3, 2 et 1. Et je pose les genoux et je fais l'autre côté tout de suite. Donc, je pivote la jambe gauche sur le côté. J'ouvre la poitrine en direction vers le droit, vers le côté droit. La main gauche, le genou droit et le pied droit sont alignés. Je m'étire en planche. Donc, le bras peut être vers le ciel ou le long du tapis. On avance le bassin. 5. 4, 3, 2 et 1. Je reviens vers le milieu, je plante le pied droit et je me prépare pour envoyer la jambe gauche vers l'arrière. Et ensuite, le genou gauche va vers l'épaule droite ou vers le coude droit. Je reste ici. 5, 4. Le poids est quasiment que sur les mains. 3, 2 et 1. La jambe gauche va vers l'arrière. Et on se prépare pour Chaturanga. On peut descendre la jambe gauche si vous voulez. Expire. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Montez les rotules. Et je pose les genoux, la posture de l'enfant pour un instant. Et je m'assois vers l'arrière du tapis. Les genoux sont ensemble, les pieds sont ensemble. Et si les mains sont fatiguées, vous pouvez placer les mains ainsi pour détendre un peu vos poignets. Secouez peut-être les mains et on revient dans la posture à quatre pattes. Les muscles du centre du corps sont engagés, les bandas sont activés. J'inspire ici, je monte le genou droit sur le côté.
je reste ici tout simplement, ou bien j'étire la jambe. Si vous pouvez attraper le pied, faites-le. On va rester pour 5 respirations. 5, 4, montez le sternum. 3, 2 et 1. Et cette fois-ci, on va avancer le pied droit vers l'avant. À l'inspire, j'ouvre le cœur. Ici, je peux prendre les briques. À l'expire, je renvoie le bassin vers l'arrière. Avec le dos droit, je m'étire le sternum. Donc, si le dos s'arrondit, redressez-vous grâce aux briques. Ardha Hanumanasana. À l'inspire, j'ouvre le cœur. À l'expire, le bassin vers l'arrière. Encore 3 fois. À l'inspire, vers l'avant. Anjaneyasana. À l'expire, Ardha Hanumanasana. À l'inspire, vers l'avant. À l'expire, vers l'arrière. Et la dernière fois, vers l'avant. Et vers l'arrière, renvoyez le bassin du côté droit vers l'arrière, avancez le bassin du côté gauche vers l'avant, montez le sternum. Et à partir de là, soit on fait le vinyasa, ou bien on revient sur les genoux, tout simplement. Planche, chaturanga, ou votre version. Inspire. Et expire. Et on pose les genoux, on s'assoit pour un instant. Et à nouveau, dans la posture à 4 pattes. J'inspire, je monte le genou gauche sur le côté. Soit je reste là, soit j'étire la jambe. Si je peux attraper avec la main droite le pied, je reste là. 5, 4, 3, 2 et 1. J'avance le pied gauche vers l'avant. À l'inspire, j'ouvre le cœur. J'ai 90 degrés dans la jambe qui est en avant. À l'expire, je renvoie le bassin vers l'arrière. Ardha Hanumanasana. À l'inspire, Anjaneyasana 2. À l'expire, le bassin vers l'arrière. À l'inspire vers l'avant 3. À l'expire vers l'arrière. Montez le sternum. Vers l'avant 4. Ouvrez les épaules. À l'expire vers l'arrière. Montez le. Quand vous envoyez le bassin vers l'arrière, montez les orteils du tapis. Et la dernière fois, vers l'arrière. Et vers l'avant, soit directement la jambe vers l'arrière et on se repose. Ou bien je plante le pied, planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas.
À partir de là, je vais croiser les jambes pour m'asseoir. Pour m'asseoir sur les fessiers, les genoux sont pliés, mettez les pieds assez larges. Avec les mains, vous pouvez attraper derrière les cuisses. À l'inspire, je creuse le dos, j'élargis les épaules. À l'expire, j'arrondis le dos. Encore 4 fois. À l'inspire, je creuse. Peut-être je squeeze les omoplates. À l'expire, j'arrondis. Je creuse. J'arrondis. À l'inspire, j'ouvre le cœur. À l'expire, j'arrondis le dos. Et la dernière fois. Et expire. Et avec le dos droit, j'étire les jambes vers l'avant pour Paschimottanasana. Les bras vers le ciel. Je m'étire d'abord. On peut croiser les doigts. Les paumes de main regardent le ciel. Et à l'expire, on descend les mains vers l'arrière. Et on descend en Paschimottanasana. Les mains peuvent rester vers l'arrière ou bien les mains peuvent attraper les pieds ou bien les mains peuvent prendre une sangle ici. Et on évite d'arrondir le dos. 5, 4, 3, 2, et 1. Je reviens avec le dos droit pour la contre-posture, la posture de la table ou bien pour Uttanasana. J'inspire ici et je monte le bassin. 5. Les genoux peuvent être pliés. 4, 3. Dans la posture de la table si vous le souhaitez. 2. On monte le bassin. Et 1. Et je descends le bassin. Très bien. Et je voulais vous proposer qu'on termine par une posture inversée. Donc, si vous ne maîtrisez pas encore les postures inversées, vous pouvez faire la posture de dauphin si vous n'êtes pas encore fatigué. Ou bien, vous vous asseyez d'abord sur les talons. On va croiser les doigts vers l'arrière comme tout à l'heure et tirer les bras vers l'avant. J'inspire ici, à l'expire, je vais descendre dans la posture de l'enfant. Je vais poser le front sur le tapis. Et à partir de là, donc je monte les bras. Soit je reste là, tout simplement. Et bien, je peux monter le bassin et rouler. Je ne sais pas si vous m'entendez au niveau de mon micro. Rouler la tête sur le sommet du crâne. On reste ici. Vous respirez. Et on va ressortir, donc revenir sur le front, dérouler au niveau de la tête, libérer les bras vers l'arrière et la posture de l'enfant, Balasana, les bras peuvent être le long du corps. Et si vous voulez essayer Shirshasana, si vous pratiquez déjà Shirshasana, on peut essayer ensemble. Moi, je vais le faire contre le mur. J'ai toujours besoin psychologiquement d'un mur derrière.
au moins pour quelques respirations. Et on va ressortir, poser le front. J'avoue que la posture Shershasana, c'est une posture assez compliquée pour moi, toujours. Après être sorti d'une posture inversée, ne bougez pas, faites pas de mouvements brusques, descendez le front sur le tapis, restez pendant plusieurs respirations sans faire de mouvements brusques. Et ensuite, on va tranquillement s'allonger pour une paire de minutes sur le dos. Peut-être plier les genoux vers la poitrine. Faire quelques petites roulades à droite à gauche pour détendre le bas du dos. Ou faire quelques torsions si votre temps vous permet. Et pour vraiment une petite minute de détente. Et encore une fois, si le temps vous le permet, faites une détente beaucoup plus longue. Le plus long, c'est mieux. Ça ne veut pas dire, la posture de Shavasana, ça ne veut pas dire s'endormir, même si parfois on a très envie de s'endormir. C'est quand même de rester conscient, d'observer les sensations corporelles, d'observer les flux d'énergie qui circulent à l'intérieur du corps, de détendre progressivement chaque petite partie du corps, les muscles, les articulations, les ligaments, les fascias, les organes, la peau de notre corps. Et en même temps, on évite d'aller dans les pensées, dans les réflexions. C'est pas le moment. On peut se dire qu'on va reprendre les pensées plus tard, si on le souhaite. Et on peut les imaginer comme les nuages qui flottent dans l'air et qui sont tellement légers qu'ils peuvent partir quand on le souhaite, qu'ils peuvent repartir sans entrer dans notre tête. Et donc, si vous avez le temps, restez encore dans cette détente agréable. Après un effort, vous pouvez faire les étirements également, quelques étirements. Et moi, je vais terminer cette séance qui était prévue à la base assez courte. Je vous souhaite une très bonne journée. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Le concept des petites vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Namasté, passez une très bonne journée et ciao ciao.